Le thème s'intitule « La paternité spirituelle ». Dis à ton voisin « La paternité spirituelle ». Qu'est-ce que c'est la paternité spirituelle? Alléluia. Alors, c'est un thème qui, on pourrait faire en dire beaucoup. Je vais enseigner ce thème avec l'aide de Dieu. Vraiment, je demande à Dieu de m'aider parce que ce sont des thèmes très profonds spirituellement, mais il est important que vous soyez enseignés dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, là, je vais vous encourager à prendre vos Bibles, si vous avez de quoi noter, même avec un stylo ou sur votre smartphone. Je vous encourage à noter les passages bibliques que je vais communiquer, et même si vous voulez prendre note du message. Il existe 4 types de paternité et notre vie sera influencée en bien ou en mal par rapport à qui aura été notre père et notre mère. Amen. Tu peux noter la première paternité qui existe dans la vie d'un être humain et la plus importante est celle de Dieu, notre Créateur. Amen. La paternité avec un grand P, celle de Dieu, notre Père, avec un grand P. Éphésiens chapitre 1, verset 5, version Louis II 21. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Amen. Il nous a prédestinés à être quoi? Ses enfants. Donc Dieu a des enfants. Dieu est un père. Il est plus qu'un créateur, qu'un juge, il est un père. Alléluia. Et il nous a adoptés. Lorsqu'on adopte quelqu'un, c'est parce qu'il n'est pas notre enfant à la base. Mais il nous adopte. Et là, il nous adopte par son Fils Jésus-Christ qui, lui, reconnaît la paternité de Dieu et qui, lui, est un vrai Fils de Dieu par l'obéissance. Alléluia. Parce qu'à la base, en Adam et Ève, nous étions des fils et des filles de Dieu. Mais nous avons perdu cette paternité à cause de la désobéissance. Nous nous sommes détachés, déliés de cette paternité et le diable en a profité pour nous adopter pour un peu de temps. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Lorsque nous marchions pendant des années dans le péché, dans le mensonge, dans toutes les choses mauvaises, nous manifestions par nos œuvres et par nos paroles que nous étions des enfants du diable. Mais lorsque nous nous sommes repentis de nos péchés, nous avons manifesté par nos œuvres et par nos paroles que désormais nous sommes enfants de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allons dans Galates, la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu. Là, il parle à des chrétiens. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Amen. Il n'y a plus quoi? Ni homme, ni femme. Qui est venu abolir l'esclavage? Jésus. Il a dit, il n'y a plus ni libre, ni esclave. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Vous êtes héritier conformément à la promesse. Alléluia. Donc, là, nous voyons que Dieu fit une alliance avec les êtres humains. Alors que nous étions séparés de Dieu, Dieu aurait pu nous laisser comme ça, séparés de lui. Mais il est amour, il est tellement amour. Il nous aime tellement que même l'amour d'un père et d'une mère ne pourrait même pas comprendre l'amour de Dieu. Parce que l'amour d'un père et d'une mère, au bout d'un moment, elle est fatiguée. Combien de fois on n'a pas entendu des mamans dire « J'en peux plus de mon fils, c'est bon. Faites ce que vous voulez avec lui. » Ou un père « Je veux plus savoir de lui. » À cause qu'il est tellement de fois parti en prison, fait des dégâts, fait du mal. L'amour de l'homme, l'amour de l'être humain est un amour limité. Et même si une mère ou un père aime de tout son cœur son enfant, ça reste un amour humain.
Mais l'amour de Dieu est un amour divin, un amour illimité, que même lorsque nous persévérons dans un péché, il continue, tant que nous avons le souffle, il continue de nous encourager, il nous dit, ma fille, mon fils, repens-toi, car je veux te sauver et te donner mon héritage. Amen. Ça, c'est la première paternité la plus importante. La deuxième paternité, c'est la paternité de votre père biologique. Alléluia. Nous sommes dans une société, et aujourd'hui dans le monde, à partir même du péché, la mort est entrée. Lorsque la mort est entrée par la désobéissance de l'homme, elle est entrée dans les familles, elle est entrée dans les finances, elle est entrée dans la santé, dans le corps, elle est entrée dans les relations. Donc la mort a atteint également beaucoup, elle a atteint toute la société. Et de plus en plus, les familles sont fragilisées. Pourquoi les pays sont fragilisés? Parce qu'un pays est composé de plusieurs familles. Et chaque famille est composée d'un père, d'une mère et des enfants. Et de plus en plus, il y a de la fragilité dans les familles. Et de plus en plus, ce monde, lorsque encore plus on n'a pas l'amour de Dieu, l'amour du vrai Père en nous, on ne sait pas être un bon Père. Lorsqu'on n'a pas en nous-mêmes l'amour du véritable Père, qui nous enseigne à être des bons pères et des bonnes mères pour nos enfants. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui grandissent sans papa. Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent sans maman. Et ça fait des enfants qui n'ont pas d'exemple à suivre. Ça fait des enfants qui n'ont pas d'identité paternelle et maternelle. Et ça fait des enfants qui, comme ils n'ont pas d'exemple, alors ils suivent les exemples des grands du quartier, des femmes qui passent, peut-être des chanteuses, des actrices, et ils suivent cet exemple-là. Et comment suivre l'exemple d'un père lorsque notre père a été alcoolique, lorsqu'il a été un drogué, lorsqu'il était un homme qui battait sa femme, lorsqu'il a été peut-être un homme qui donnait sa vie à tellement de choses et qui n'a pas été présent? On ne veut pas ressembler à ce père. Et en tant que fille, lorsqu'on a eu une mère peut-être qui s'est donnée à plusieurs hommes, lorsqu'on a été une mère peut-être qui a abandonné, qui n'a pas été là quand tu en avais besoin, qui a permis que certains abusent de toi lorsque elle aurait pu te protéger. Comment voudrais-tu être comme cette maman? Nous n'avons pas été des bons pères et des bonnes mères qui donnons envie à nos enfants de nous ressembler. Mais bien heureusement que nous avons Dieu notre Père, en qui nous pouvons vraiment être sûrs de suivre le meilleur exemple. Et il nous donne l'exemple parfait. Alléluia. Et voilà l'importance d'un père spirituel, et je le parlerai tout à l'heure, c'est que le rôle d'un père spirituel est de ressembler le plus à Christ. Parce que la Bible dit que celui qui a vu le Christ a vu le Père. Et le Père vit dans le Fils, et le Fils vit dans le Père. Ce sont des révélations très puissantes. Et le rôle d'un père dans la foi, c'est d'être un exemple pour son fils spirituel ou sa fille spirituelle. Mais là, nous parlons de la deuxième paternité, celle d'un père biologique. Bibliquement, elle est dans Genèse, chapitre 4, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Adam fut le premier père biologique de l'histoire. Ève, la première mère, et Caïn, le premier fils naturel. Nous avons vu que à cause du péché, de la désobéissance, excusez-moi, à cause du péché, de la désobéissance de Adam, la mort est entrée dans le monde. Et lorsque la mort, est entrée dans le monde, elle est entrée en l'homme. Et l'homme, en donnant la vie, a donné une vie adultérée avec de la mort. Voilà pourquoi un esprit de mort est venu dans la vie de Caïn, qui a fini par tuer son frère Abel. Je ne sais pas, dans tout ce que vous fondez dans votre vie, faites en sorte que vous persévérez dans la sainteté. Amen. La sainteté corporelle, comme je l'ai prêché la dernière fois. La sainteté des pensées, la sainteté des yeux, la sainteté de la bouche, des oreilles, la sainteté du toucher, la sainteté financière, toutes, il marche. La sainteté, est-ce que celui-là il résonne un peu trop? Excusez-moi. Alléluia.
Alléluia, alléluia. Merci. Donc, je crois que c'est bon. Alléluia. Donc, nous voyons par là que Adam lui-même ne fut pas un très bon exemple pour son fils. Lorsque Adam a chuté de la gloire de Dieu, sa vie a changé, son apparence a changé, et nous ne savons pas comment était sa relation conjugale avec Ève. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer dans l'enfance de Caïn. Comment Adam et Ève ont éduqué leurs enfants, de telle sorte, que s'est-il passé dans la vie de Caïn? Que s'est-il passé dans l'éducation de Adam et de Ève pour que Caïn devienne un meurtrier? Que s'est-il passé? La faute était de Caïn, mais Adam et Ève avaient quand même une part de responsabilité. Car s'ils auraient suivi le commandement de Dieu, cela ne serait sûrement pas arrivé dans la vie de Caïn. Il n'aurait pas tué son frère Abel. Amen. Donc là, nous voyons l'importance du rôle que joue la paternité et la maternité dans la vie d'un enfant. L'importance que toi, en tant que père et que mère, ton rôle a à jouer dans la vie de ton enfant. Tu peux vraiment changer la vie de tes enfants. Car la Bible dit que si tu éduques tes enfants dans le chemin de l'Éternel, même quand ils grandiront, ils ne s'en éloigneront pas. Alléluia. La troisième paternité est la paternité d'un père adoptif ou celle d'un beau-père. Bibliquement, elle existe. Allons ensemble dans Matthieu, chapitre 1, verset 16. La paternité adoptive n'est pas à la base le plan parfait de Dieu. Dieu l'a permis, elle a existé à cause de la désobéissance. Mais si il y aurait eu l'obéissance dès le début, cette paternité n'aurait pas existé. Mais Dieu, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu finit toujours par manifester sa gloire. Et même dans la vie de Jésus, Jésus ayant eu un beau-père. Et oui, Jésus a eu un beau-père, un père adoptif, Joseph. Matthieu chapitre 1, verset 16. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Excusez-moi. Oui, c'est bon. Qu'on appelle le Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie en grec. Quand on dit Jésus-Christ, on est en train de dire Jésus le Messie. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. Et 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ, jusqu'à Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère. Donc, la mère de Jésus a eu une influence sur son fils Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit de Dieu. Amen. L'exemple de Joseph et de notre Seigneur Jésus-Christ est très intéressant. Car Jésus est fils de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Mais il est fils de l'homme par Marie, sa mère. Jésus est descendant d'Abraham par Joseph, son beau-père. Une connaissance, Jésus est de son beau-père, cela veut dire que les 4 types de paternité transmettent un héritage différent les uns des autres. Par exemple, Jésus a hérité de la connaissance du métier de charpentier par son beau-père, Joseph. Une connaissance ou une fonction sont aussi un héritage dans la vie d'un homme ou d'une femme. Vous savez, quand parfois on transmet de génération, que tu es boulanger de génération en génération, certains sont peintres, certains sont sportifs, certains sont marins, certains sont aviateurs. Voilà, de génération en génération. On peut transmettre une connaissance, on peut transmettre l'onction, on peut transmettre des richesses, on peut transmettre des biens, on peut transmettre par un héritage. Mais on
un héritage uniquement ceux qui sont appelés fils et filles. Amen. Si tu n'as pas reconnu la paternité de cet homme dans ta vie, tu n'auras pas l'héritage. Si tu n'as pas reconnu la maternité de cette femme qui est ta maman dans ta vie, tu n'as pas d'héritage. Et c'est très intéressant cette paternité adoptive de beau-père. Elle est très intéressante parce que vous allez voir que Jésus est descendant d'Abraham, non pas par Marie sa mère, mais par Joseph son beau-père. Ça veut dire que c'est très intéressant. Il n'est pas descendant d'Abraham, en tout cas par le lien parenté de père, par la descendance généalogique de père. Il n'est pas descendant physiquement, biologiquement, par le sang humain. Jésus ne pouvait pas être descendant d'Abraham et d'Adam par le sang, sinon son sang aurait été souillé et contaminé par le péché. Mais le sang de Jésus était pur. Donc, comme je vous l'ai déjà enseigné, il était le second Adam. Il était le second Adam. Car le premier Adam, en désobéissant, avait fait du diable son père. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus, par son obéissance spirituelle, a fait de Dieu notre Père. Amen. Donc, l'héritage que nous avons par Adam, c'est le péché, la mort éternelle. Et l'héritage que nous avons de Dieu par Jésus-Christ, c'est la vie éternelle qui est le royaume des cieux, la sainteté. Amen. Donc nous voyons que même un beau-père peut changer le destin de son beau-fils ou de sa belle-fille. Une belle-mère peut changer le destin en bien ou en mal de son beau-fils ou sa belle-fille. Si Jésus n'aurait pas été le beau-fils de Joseph, il n'aurait sûrement pas appris le métier de charpentier. Mais ce métier-là lui était nécessaire parce qu'à travers ce métier, il allait apprendre même des choses qui allaient lui servir dans son ministère. Le métier de charpentier, je n'ai pas été charpentier, mais j'imagine que c'est à l'époque, c'est plus avec les grosses machines aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des chaises en quelques heures. À l'époque, ça prenait plusieurs jours pour fabriquer une table, une chaise. Ça prenait un métier de beaucoup de patience, un métier de précision, un métier où il fallait prévoir. Je ne sais pas. Tellement de choses. Il fallait être ingénieux. Et Joseph a transmis tout cela. Donc, nous voyons par là que même si quelqu'un n'est pas ton fils naturel, tu peux quand même transmettre une éducation, une bonne éducation à quelqu'un que tu adoptes comme ton fils ou ta fille. Et la quatrième paternité, c'est le thème de ce message, c'est la paternité spirituelle ou la paternité, le Père dans la foi. Amen. Nous la remarquons dans la Bible, dès l'Ancien Testament. La paternité dans la foi existe dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas que, comme nous sommes plus sous la loi, ça n'existe plus, non. Elle existe d'autant plus, parce que dans les temps anciens, ils n'avaient pas la révélation de Dieu, Yahvé, en tant que Père. Ils le connaissaient en tant qu'ami, et en tant que Seigneur, Adonai, mais ils ne le connaissaient pas comme Dieu notre Père avec un grand P. Cette révélation a été donnée par Jésus-Christ, car nul ne connaissait le Père en tant que Père, si ce n'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Dans la deuxième lettre des Rois, dans l'Ancien Testament, chapitre 2, verset 11. 2 Rois, chapitre 2, verset 11, il est écrit: alors qu'ils continuaient à marcher tout en parlant, là c'est l'histoire de Élie et d'Élisée, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant quoi? Mon père, char et cavalerie d'Israël. Puis il ne le vit plus. Il prit alors ses habits et les déchira en deux. Il ramassa aussi le manteau qu'Élie avait laissé tomber et repartit. Il s'arrêta sur la rive du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Il prit quoi? Le manteau. Le manteau
qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux, et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élie passa. La même onction de son père avec un petit p, de son père dans la foi, ou de son père spirituel. Élisée a réussi à avoir le manteau d'Élie, parce qu'il a honoré la vie de son père spirituel. Il l'a reconnu comme son père dans la foi, et comme il a honoré, il a reçu l'onction qu'il a honorée. Amen. Quand tu déshonores une onction, tu ne reçois pas l'onction. L'onction, c'est la présence de Dieu. Aujourd'hui, par exemple, je vais le développer encore plus. Pourquoi les juifs et les musulmans, la religion qui représente la religion, n'ont pas reçu l'onction du Saint-Esprit? Parce qu'ils ont déshonoré la paternité de Dieu. Comme ils ne reconnaissent pas la paternité de Dieu, ils ne peuvent pas recevoir l'héritage de l'onction de Dieu dans leur vie. Et c'est l'onction du Saint-Esprit qui nous sauve et qui nous consacre pour la vie éternelle. Alléluia. Le manteau dont il parle, il y a deux types de manteaux. Il y a le manteau du ministère, le manteau de l'onction, mais dans le monde spirituel, il y a le manteau du Christ. C'est le manteau de la justification lorsque nous sommes revêtus du Christ. Car le manteau de Adam est un manteau de honte, un manteau de mort. Mais le manteau de Jésus-Christ est un manteau de sainteté, un manteau d'obéissance et de vie. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez pourquoi Élisée fut un des hommes les plus utilisés, prophétiquement, même dans les miracles de l'Ancien Testament? Parce qu'il a été un des hommes, même, je crois que l'homme, qui a reconnu, qui a su discerner, il a eu une des révélations de la paternité spirituelle. Vous savez, Josué a été aussi un fils spirituel de Moïse. Mais la différence, c'est que Josué ne considérait pas Moïse comme père, mais uniquement comme maître. C'est très important ce que je vais vous dire. Dans tes paroles, tout ce que tu diras de tes paroles et tu le crois dans ton cœur sera fait. C'est vrai? Amen. Si tu dis père, tu es en train de déclarer une parole dans le monde spirituel. Quand tu dis fils, fille, tu es en train de déclarer une parole dans le monde spirituel. Jésus a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, vous êtes mes amis. Amen. Et en vérité, j'aimerais aller plus loin. Nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu. Nous sommes ses fils et ses filles. Bien sûr que nous sommes serviteurs dans le sens où nous le servons, mais un père, un fils, c'est dans la logique de la nature humaine, un fils doit servir son père. Mais il n'est pas un serviteur. Il y a les serviteurs, mais il y a les fils et les filles. Alléluia. La différence entre quelqu'un qui se considère serviteur de Dieu, comme le juif et le musulman qui représentent la religion, c'est que le serviteur n'a pas l'héritage, mais le fils et la fille ont l'héritage. Jésus l'avait dit, il a enseigné cela. Il a enseigné. Et d'ailleurs, Abraham n'avait pas d'enfant. Avant même d'avoir Ismaël et d'avoir Isaac, il n'avait que des serviteurs. Et il vivait frustré parce qu'il avait beaucoup de richesses. Et il disait, à qui vais-je donner mon héritage? Je n'ai que des serviteurs. Et un jour, il parlait avec Dieu et il disait, Seigneur, Adonai, à qui vais-je donner mon héritage? Je n'ai qu'un serviteur en qui il avait mis toute sa confiance, qu'il formait. Il le considérait comme son fils, mais il n'était pas son fils. Il était son serviteur. Et Dieu lui a dit, ce n'est pas lui ton héritier. Ton héritier sortira de toi. Au moment où tu commenceras un jour à engendrer spirituellement des fils et des filles dans la foi, des disciples. Amen. Qui sortiront de toi, qui sortiront de ton ministère, qui sortiront de tes enseignements que Dieu t'aura donné, qui sortira de ton onction. Alléluia. Cette paternité spirituelle n'existe pas que dans l'Ancien Testament. Elle existe aussi dans le Nouveau Testament. Allons à la parole de Dieu dans la première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 2. L'apôtre Paul, un des hommes, un des juifs les plus érudits de l'histoire, pharisien,
né de mère juive. Il était un homme qui avait été enseigné par Gamaliel, un grand maître de la loi de l'époque. Il connaissait très bien la parole de Dieu. Il était maître de la loi. Et sa révélation de la loi n'avait posé aucun problème pour appeler Timothée mon enfant véritable dans la foi. Alors que lui-même avait la connaissance que Jésus avait dit, tu n'appelleras personne père. Cette parole est très forte. L'apôtre Paul connaissait l'évangile. L'apôtre Paul savait que Dieu est le Père avec un grand P et que nous sommes ses enfants. Alors s'il aurait été pas possible d'appeler quelqu'un mon enfant et de prendre le rôle d'un père dans la vie d'un disciple, alors de la même façon on n'aurait pu ni appeler un pasteur ou quelqu'un qu'on reconnaît comme son autorité spirituelle, on n'aurait pas pu l'appeler père dans la foi, et non plus un serviteur de Dieu, une servante de Dieu n'aurait pu dire ma fille dans la foi, n'aurait pas pu oser dire cela. Mais si l'apôtre Paul a osé dire cela, c'est que par la révélation qu'il avait, c'était permis. Parce que nul n'a vu le Fils, sinon nul n'a vu. Le Fils est l'image visible du Père invisible. Amen. Donc l'autorité du Père est manifestée par son Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Pourtant le Fils n'est pas le Père. Le Fils n'est pas le Père. Il a dit, le Père est plus grand que moi. Mais il a dit aussi, le Père et moi nous sommes un. Le Fils vit dans le Père et le Père vit dans le Fils. Parce que c'est un mystère spirituel. Lorsque l'Esprit de Dieu vit en toi, l'esprit de paternité et de maternité vient en toi. Et quand tu feras des disciples, ce n'est pas pareil l'amour que tu portes à une brebis, quand tu dis tu es ma brebis, que quand tu dis tu es ma fille, tu es mon fils. Est-ce que tu donnerais ta vie pareil pour une brebis que pour ta fille ou ton fils? Si tu vois un mouton, tu serais prêt à sacrifier ta vie pour un mouton, une brebis, plutôt que de sacrifier ta vie pour un de tes fils ou une de tes filles? Sois sincère. Arrête de faire genre. Tu vois un mouton qui se noie. Tu vois ta fille qui se noie. Tu vas dire que tu sauteras sauver le mouton plutôt que ta fille ou ton fils? Sois sincère. Tu sauteras sauver ta fille ou ton fils. Ça, c'est un niveau de lait. C'est le lait. Mais après, il faut la viande. Quand tu viens de te convertir, tu vois les brebis, le berger. Mais quand tu pousses plus loin, tu vois les fils, les filles, et le père et la mère. C'est comme quelqu'un qui vient, quand tu évangélises un musulman, quand tu présentes l'évangile à un musulman, tu ne peux pas lui dire directement, Jésus est fils. Ça, c'est de la viande pour lui. Ça, c'est un kebab pour lui. C'est trop. Il faut lui donner du lait. Il faut lui expliquer, Jésus, Issa, al-Messie, c'est le Messie. Le Messie, ça veut dire en hébreu, Amashia, l'élu, le oint de Dieu. Il est le deuxième Adam et tu lui expliques un peu comme ça. Et après, quand il aura un peu plus compris, tu lui dis, tu sais, dans la Bible, il dit que Jésus est le Fils. Mais attends avant de dire Starfullah ou quoi que ce soit. Attends, attache ta ceinture, tranquillement, écoute-moi. Dieu a réservé le ciel, qui est son héritage. Et tu expliques la paternité de Dieu comme un héritage. Vous savez, tout ce qui est dans la Bible parle de père, mère, famille, frères et sœurs, naissance. Regardez, quand quelqu'un se repent, on appelle ça comment? Une nouvelle naissance. Mais quand tu as une nouvelle naissance, c'est que tu as été enfanté, n'est-ce pas? On parle d'enfantement. Donc tu es une fille, tu es un fils. Donc quand ton pasteur t'enseigne spirituellement, ton autorité spirituelle, il est en train, tu as déjà été enfanté divinement par Jésus, mais spirituellement, dans la foi, tu es en train d'être enfanté par l'autorité spirituelle qui est dans ta vie. De la même façon que l'apôtre Paul a enfanté spirituellement dans la foi Timothée. Il a dit à Timothée, mon enfant véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de Dieu notre Père. Alors que là, il parle que Timothée, tu es mon enfant. En gros, je suis ton père dans la foi. Mais reçois la paix de la part de Dieu notre Père. Amen. Pourquoi Jésus est le roi des rois? Parce qu'il est
il est le roi suprême, mais nous sommes des rois et des reines. Alléluia. Amen. Tu es un roi en Jésus, parce que tu appartiens à un royaume. Et tu es une reine en Jésus, parce que tu appartiens à un royaume. Donc Jésus-Christ est le roi des rois. Dieu, même Jésus, est le Père des pères, avec un petit p, et des mères. Mais ce sont des révélations. Voilà pourquoi il est important que tu puisses dire, comme les disciples de Jésus, ouvre ma compréhension, ouvre mon intelligence. Est-ce que vous savez que le message que je suis en train de vous enseigner, je l'ai combattu pendant des dizaines d'années, pendant beaucoup d'années, parce que ça fait 10 ans que je suis converti, mais je l'ai combattu pendant beaucoup d'années. Ça, ce n'est pas une simple connaissance, c'est un mystère, c'est une révélation. Et ça, si Jésus serait là, il aurait dit, ça, ce n'est pas un homme qui te l'a révélé, c'est le Père. Quand Jésus était assis au milieu de tous, écoutez bien, il y avait ses disciples, ils avaient tous droit au même enseignement, n'est-ce pas? Et il leur a posé une question, juste pour tester leur niveau de révélation. Il a dit, les mecs, que disent les gens que je suis? Qui suis-je? Alors les disciples, ils ont dit, il ne faut pas qu'on fasse une gaffe là, hein? Il faut qu'on réponde bien. Alors il a dit, ils disent que tu es un prophète. L'autre il dit, ils disent que tu es Jean-Baptiste, ils disent que tu es ça. Il dit, et vous? Qui suis-je pour vous? Waouh, là ils ont dit, aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'on dit là? Ils nous enseignent depuis quelques années. Si on répond mal, ça veut dire qu'on n'a rien compris, qu'on était étourdis, qu'on allait à l'église et on faisait semblant, amen, amen, mais on n'avait rien compris. Et là, ils ont commencé à faire genre. Et là, Pierre, qui était Pierre? Pierre, c'était un homme que si on regarde parmi les disciples, après Judas, celui qui a fait le plus d'erreurs, c'est Pierre. Mais pourtant, Pierre, il aimait Jésus, il a vu une révélation que Dieu le Père lui avait révélée. Il a dit, moi je sais qui tu es. Tu es le Fils de Dieu. Il a dit, Pierre, ça, ce n'est pas un homme qui te l'a enseigné. Ça vient du Père. Ça veut dire que nous, les enseignements que nous avons reçus sur cette terre, c'est très bien la théologie et tout ça. Mais le plus important, c'est les révélations du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ce sont les révélations. Regardez dans l'histoire. La Bible, beaucoup de personnes l'ont eue. Dans le milieu orthodoxe, dans le milieu catholique, dans le milieu protestant. Et pourtant, ce n'est que là, il y a à peine un siècle et demi, que nous pouvons parler des réveils du Saint-Esprit. Regardez les prédicateurs qui ont existé, les prédicateurs anglais qui furent les premiers à adopter le protestantisme. Lorsqu'on parle de protestantisme, nous voyons là qu'ils protestaient car ils voulaient avoir la connaissance de la parole de Dieu. En leur langue, ils voulaient la lire. Et donc, ils protestaient pour cela. Qu'ils ne reconnaissaient aucune autorité au-delà, égale ni à Dieu, ni au Fils de Dieu. Que Jésus, il disait qu'il est mort et ressuscité pour le pardon de nos péchés et que nous ne sommes pas sauvés par de l'argent, qu'il n'y a pas de purgatoire, mais qu'il n'y a que le ciel et l'enfer. Voilà la foi protestante. Alors, ces hommes-là furent des grands missionnaires anglais qui évangélisèrent le monde. Ils avaient une grande lumière de la parole de Dieu. Ils avaient une grande révélation. Pourtant, si vous voyez les enseignements de John Wesley, de Charles Spurgeon, de John Stott, beaucoup de grands prédicateurs, ils parlaient beaucoup de la parole du Fils, du Père, mais le Saint-Esprit, c'était encore flou pour eux. Il y a peu d'enseignements, si on parle des années 1700, 1800, il y a peu d'enseignements sur la révélation de la personne du Saint-Esprit. C'est à peine il y a un siècle et demi que cette révélation est venue au niveau mondial. Que le Saint-Esprit est une personne qui a des sentiments, quand on parle que le Saint-Esprit est attristé. Et pendant beaucoup d'années, les gens croyaient que l'Esprit de Dieu était une force. Mais cette révélation a été révélée il n'y a pas si longtemps que ça. Donc nous voyons que deux personnes peuvent venir à l'église, lire la même Bible, mais ne pas avoir la même révélation car ils n'ont pas la même intimité avec Dieu. À toi de voir si tu veux continuer à te voir comme une simple servante, comme un simple serviteur de Dieu, ou que tu veux commencer à recevoir la paternité de Dieu et te voir comme une fille de Dieu et un fils de Dieu. À toi de voir. Mais n'oublie jamais qu'un serviteur n'a pas d'héritage. Un serviteur a un salaire, mais un fils a un héritage. Amen.
L'autorité spirituelle, l'autorité d'un père spirituel dans la vie d'un fils ou d'une fille. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 3. Les membres de la communauté de prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Il répondit, moi aussi je le sais, taisez-vous. Il y a, lorsque vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, nous voyons déjà qu'il y avait plus de respect envers les parents. Je suis le seul à le constater? Vous aussi, vous le constatez. Déjà, nous voyons que Élie n'est pas le père d'Élisée biologique. Il avait déjà son père. Mais Élie est devenu le père dans la foi spirituelle d'Élisée par l'enseignement de la connaissance de Dieu. Et là, nous remarquons que d'autres prophètes sont venus pour charrier, pour embêter, pour taquiner Élisée. Ils étaient méchants d'ailleurs. Parce qu'eux aussi avaient reçu que Dieu allait enlever le prophète Élie. Et il y avait, nous voyons, de la jalousie entre prophètes. Au lieu d'être contents, ils se réunirent, oh, on va honorer le prophète Élie, on va faire une réunion ensemble, on va passer un moment avec lui. Non, il y avait des rivalités ministérielles, il y avait des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et là, il dit, sais-tu aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, en train de le taquiner? Et Élisée, il aurait pu dire, hé, arrête, c'est pas mon Seigneur. Pourquoi Élisée n'a pas dit ça? Parce que on emploie le mot Seigneur en signe d'autorité. Regardez comment Sarah appelait Abraham, mon Seigneur. Je ne dis pas que tu vas appeler ton mari mon Seigneur. Je ne dis pas que tu vas rentrer, tu vas dire, hé, chérie, la Bible dit, tu dois m'appeler mon Seigneur, parce que Sarah, elle a appelé Abraham Seigneur. Non, c'est pas ça que je veux dire. Vous savez en espagnol comment on répond à sa mère? Si señora. Si señor. Moi, je ne sais pas comment on répond en France, mais en France, je vais vous dire la vérité, il y a un esprit d'insoumission. Il y a un esprit de rébellion. C'est même un des seuls pays du monde où on permet qu'il y ait un parti politique qui s'appelle les Insoumis. Tu verras jamais ça au Venezuela, tu verras jamais ça en Russie. Un pays où on encourage la désobéissance et l'esprit de rébellion. C'est la France, le premier pays où il y avait une monarchie, où ils ont décapité leur roi et leur reine. La France est un pays spirituellement qui ne reconnaît pas la royauté. Et elle se manifeste spirituellement, même par rapport à l'évangélisation et la vie spirituelle. Ils rejettent Jésus en tant que roi. Jésus est la tête de l'Église. Et ils veulent couper la tête à l'Église de Dieu. Comme ils l'ont fait avec leur reine Elisabeth ou Marguerite, je ne sais pas comment ils s'appelaient. Marguerite, comment ils s'appelaient? Elisabeth, voilà. Pas Elisabeth, celle-là, hein, une autre. Pas celle de Dylan. Elle a la tête sur les épaules, ça va. Amen. Alors, nous voyons là que quand il disait ton Seigneur, ça veut dire qu'il le voyait comme qu'il était fils, mais un fils sert. Que dit Jésus? Est-ce qu'il a dit, je suis venu pour être servi? Il a dit quoi? Ah, je suis venu pour servir. Et pourtant, il a dit, je suis fils de Dieu. Mais un fils est dans le service. Amen. Il n'est pas un serviteur comme les autres. Parce que celui qui se considère uniquement serviteur, il n'a pas le statut de fils et de fille. Il ne se reconnaît pas. Il ne peut pas rentrer dans la chambre du roi comme ça. Or que le fils, il peut servir, mais il peut débouler à n'importe quel moment dans la chambre du roi. Parce que c'est le fils du roi, c'est la fille du roi. Pourquoi tu crois que tu peux rentrer à n'importe quel moment dans la présence de Dieu? Parce que tu es une fille de Dieu. Tu es une fille du roi et tu es un fils du roi. Personne ne peut faire ça. La religion juive et musulmane ne te permet pas spirituellement d'entrer dans la présence de Dieu parce que le roi ne laisse pas entrer quelqu'un qui n'est pas de son sang royal. Son sang royal. Un musulman, un juif peuvent prier. Mais je vous assure que spirituellement, ils n'entrent pas dans la présence de Dieu. Car on entre dans la présence du Père uniquement par son Fils. Nul ne vient au Père s'il ne passe par son Fils. Il n'a pas dit, nul ne vient au Père s'il ne passe par Mohamed.
Il n'a pas dit nul ne vient au Père s'il ne passe par Moïse. Non. Parce que si tu passes par Mohamed ou par Moïse, tu passes par la loi. Tu passes par la loi. Et la conséquence de la loi, c'est la mort. C'est vrai, regardez la loi. Fais pas ci, sinon tu meurs. Celui qui mentira, il sera tué. Celui qui fera ci, il sera tué. La loi, c'est la mort. Mais celui qui passe par la grâce et le sacrifice de Jésus-Christ, celui-là, il n'a plus de voile devant lui, de rideau, qui l'empêche de rentrer dans le lieu très saint, qui est la présence du roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. En dehors de Jésus-Christ et de ses disciples, l'histoire d'Élie et d'Élisée sont les seuls répertoriés dans la Bible où un disciple reçoit la double portion de l'esprit de son maître, car ils ont compris le mystère puissant de la révélation entre père et fils spirituel, entre mère spirituelle et fille spirituelle. Mais maintenant, à toi de voir où tu veux rester et qui tu veux devenir et où tu veux avancer. Si tu veux perdre des portions, si tu veux rater des révélations et des choses que Dieu veut apporter dans ta vie, c'est à toi. Mais si tu veux recevoir tout l'héritage que Dieu a pour toi, commence à te comporter comme une fille, excusez-moi, et comme un fils. Alléluia. Tu recevras l'onction que tu honores. Je vous dis personnellement, depuis que j'ai reconnu mon pasteur comme mon père spirituel, mon père dans la foi, mon ministère a changé. Je vous le dis clairement. Parce que j'ai accepté, j'ai mis de côté mon raisonnement humain, mon intelligence humaine, de côté mes connaissances. Comme l'apôtre Paul, il a mis tout ça à la poubelle en tant que juif religieux qui se disait qu'il était serviteur de Adonai. Adonai veut dire Seigneur en hébreu. Et maintenant, il a dit, maintenant je ne suis plus un serviteur d'Adonai, maintenant je le dis Abba, Abba. L'esprit d'adoption qui te fait dire Abba, ça veut dire Père. Il a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Donc, ma vie, je vous dis, mon ministère est allé à une autre dimension, dans l'enseignement, dans l'onction apostolique, dans tellement de choses, dans l'autorité spirituelle, lorsque j'ai reconnu la paternité de mon Père dans la foi, de mon Père spirituel, de mon pasteur. Alléluia. Et pourtant, je suis comme vous. J'ai grandi en France. Je sais que beaucoup de fois, il y a des choses que nous avons en nous, c'est la culture. La culture, ah mais c'est pas ma culture. C'est pas ma culture. Oui, mais à un moment, il faut la culture du royaume. Amen. Il faut la culture du royaume de Dieu. Il est vrai que la culture africaine est différente de la culture d'Amérique latine. Et la culture d'Asie est différente de celle d'Europe. Vous savez quelle est l'église la plus grande du monde? Je parle de l'église locale. Elle est en Asie. Les Asiatiques sont tellement obéissants et soumis. Voilà pourquoi ils arrachent des bénédictions dans les églises, dans la prière. Même Africains réunis avec Européens, ils ne tiennent pas contre un Asiatique en train de prier. Vous avez jamais vu un Chinois en train de prier ou un Coréen, un Sud-Coréen? Ce sont des machines à prier. Il y a le témoignage de Yonggi Cho, qui maintenant n'est plus pasteur de son église, mais il a laissé, je ne sais plus si à son fils ou à son fils spirituel en tout cas. Le matin, quand ils faisaient des croisades, ils allaient dans les montagnes et ils avaient construit des petites cabines et ils priaient. Ils se tournaient. Chacun son tour dans la prière. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Et il est vrai que en France, on n'a pas cette culture de dire à quelqu'un « Hé papa, hé maman ». Tu vois, nous qui sommes nés en France, on n'a pas cette culture-là. Parce qu'en France, il y a un esprit de déshonneur. Regarde comment la France appelle son président. « Hé Macron !» Comme si le président Emmanuel Macron, c'était leur pote. « Hé Manu !» Je suis sûr qu'à BFM TV, ils sont capables de dire « Bon Manu, aujourd'hui, c'est présenté à l'Élysée ». Non. Regarde ce déshonneur. Ils n'honorent même pas leur président. Mais ils honorent les autres présidents d'autres pays. C'est un déshonneur. Il faut que tu apprennes à honorer d'abord ta mère et ton père biologique. Amen. Amen. Dis à ton voisin, honore ta mère et ton père. Honorer, c'est un mot qui englobe beaucoup d'actions. Englober, ça veut dire englober. Honorer, ça veut dire respecter. Dans les actes, dans les paroles,
dans tes actions. Donner du temps à la personne que tu honores. Quand tu honores ta femme, tu donnes du temps à ta femme, tu la respectes. Quand tu honores ton mari, tu le respectes, tu donnes du temps. Honorer aussi, financièrement. Comment dis-tu, j'investis dans des prospectus, t'invites jamais ta mère à boire un petit café. T'as jamais d'argent. Par contre, pour inviter des filles dans le monde, t'avais l'argent. Hein. Par contre, pour offrir des cadeaux à ton petit copain, là, t'avais l'argent. Mais là, pour donner à ton père biologique, l'inviter au restaurant, ou à ta mère, qui eux t'ont payé des études, ou ils ont été là, peut-être tu le fais pas, tu te dis non. Elle t'a porté pendant 9 mois. Et toi, comment tu la remercies? En lui claquant la porte sur le visage. En fugant de chez toi, peut-être, en lui parlant mal. Est-ce que c'est ça être un chrétien? Est-ce que c'est ça être digne d'un enfant de Dieu? Avant d'honorer les gens de ton église, honore d'abord ton père et ta mère. Même si tu dis, ah non, mais c'est des incirconcis, c'est des... Non. Même si c'est des gens qui ne sont pas en Dieu, c'est des... Non. Honore ton père et ta mère. Peu importe, ça peut être même Ben Laden, ça peut être les plus méchants. Honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit, la Bible ne dit pas, si ta mère elle est gentille, honore-la. Si ton père il est gentil, honore-le. Non. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Même si ta mère c'est Cruella, honore-la. Même si ton père c'est je sais pas qui, honore-le. Honore. Parce que c'est Dieu qui a voulu que tu aies ce père et cette maman. Donc en honorant ton père et ta mère, tu honores Dieu, ton Père éternel, ton Créateur. Amen. Parce que si tu déshonores la création de Dieu, tu déshonores le Créateur. L'onction vient de Dieu, mais elle coule d'abord dans la vie d'un prophète ou un prêtre sacrificateur. Je parle là de l'Ancien Testament. Comme Aaron, par exemple, l'onction coule dans la tête d'Aaron et après elle coule sur ses descendants naturels et spirituels. Il y a 2 descendances dans la vie d'un père et d'une mère. La descendance naturelle et la descendance surnaturelle. La descendance physique et la descendance spirituelle. Vous me suivez? Là, on va parler d'Abraham. On va parler de la descendance naturelle du sable, de la terre. Et après, on va parler de la descendance spirituelle des étoiles du ciel. Alléluia. Amen. Mais maintenant, j'ai une question pour vous. Et ça, je l'ai enseigné il y a déjà quelques semaines en arrière, mais je vais reparler de cela parce que ce sont les fondements de Jésus mon refuge et de notre foi. Est-ce qu'une femme peut être mère spirituelle? Oui. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Car si une femme, écoutez bien, hein, si une femme peut enfanter physiquement par ses forces humaines, combien à plus forte raison une femme peut enfanter spirituellement par la force du Saint-Esprit de Dieu qui est en elle. Amen. Si toi qui es femme, tu es une maman, tu peux enfanter naturellement avec tes forces à toi. Comment tu vas ne pas pouvoir être une mère dans la foi, une mère spirituelle et enfanter, non pas par tes forces, tu n'es pas mère par tes forces spirituellement. Tu es mère par la force du Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Car l'autorité du Christ, le revêtement d'autorité est le même pour un homme, pour une femme. Lorsque tu as reçu le revêtement d'autorité du Christ, la femme aussi a reçu le même baptême du Saint-Esprit que toi, homme, la femme l'a reçu aussi. Vous avez le même revêtement spirituel. Car la Bible dit qu'en Jésus, il n'y a plus ni grec ni juif. Il n'y a plus ni libre ni esclave. Il n'y a plus ni homme ni femme. Toi, tu es en train de perdre ton temps sur des débats de la lettre. Mais la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Une mère vivifie. Un père vivifie. Si tu es un religieux, la religion t'empêche d'enfanter, la religion te rend stérile. Ta religiosité est en train de bloquer ton ministère. Ta religiosité est en train de t'empêcher de rentrer
dans ta paternité spirituelle, dans ta maternité spirituelle. Voilà pourquoi tu ne vois pas de disciple. Et quand tu vois une disciple, elle part de chez toi parce qu'elle n'a pas l'esprit de fille, il n'a pas l'esprit de fils. Il part. Alléluia. Genèse. Le naturel est plus petit que le surnaturel. Une mère et un père ont plus d'enfants spirituels que naturels. Tu peux trouver une maman avec 10 enfants, c'est déjà énorme. 5 enfants, de nos jours, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, une mère spirituelle peut avoir 100, 1000 filles spirituelles. Et un père spirituel peut avoir même 1000. Il y a des ministères dans le monde qui ont des milliers, même des milliers de fils et de filles spirituels. C'est la promesse des étoiles du ciel. Et les 5 enfants, les 10 enfants que tu as naturels, c'est la promesse du sable de la terre. Genèse chapitre 13 verset 16. Dieu dit à Abraham, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, pardonnez-moi, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Ça, c'est les Juifs. Mais dans Genèse chapitre 22 verset 17, il est écrit, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Là, on parle des chrétiens. Pareil au sable qui est au bord de la mer. Là, on parle des Juifs. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance parce que tu m'as obéi. Tu deviendras une vraie fille et un vrai fils lorsque tu obéiras Dieu, ton Père éternel. Amen. Et un vrai disciple, dans la loi juive, un vrai disciple obéit son rabbi. Quand les gens appelaient rabbi, même dans les chansons africaines, on entendait rabbi, rabbi, mais tu n'as jamais voulu le dire, mais tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Tu chantais rabbi, qu'est-ce que ça veut dire rabbi? Ça veut dire quoi rabbi? Rabbi, ça veut dire maître. Un vrai disciple obéit, sert son maître. Un vrai fils, une vraie fille sert et obéit son père spirituel, sa mère spirituelle. Amen. Amen. Mon épouse et moi, nous honorons nos parents spirituels. Nous les respectons, nous les aimons. Et voilà pourquoi, en honorant cette onction, nous aussi nous recevons une double portion d'autorité ministérielle, une double onction dans notre vie. Alléluia. Ton âge physique n'a rien à voir avec ta maturité spirituelle. Dans la vie naturelle, il est impossible d'avoir un fils plus vieux que toi. Vous avez déjà vu ça? Peut-être un fils peut te dépasser en taille, mais pas en âge. Mais dans le monde spirituel, il est possible que toi, tu aies un âge peut-être naturel inférieur, mais que tu sois plus mature que d'autres personnes, ou même que tu aies reçu la paternité dans la vie d'autres personnes qui soient plus âgées que toi naturellement. Alléluia. Au début, Abraham n'est pas assez mature dans la foi. Au chapitre 13, il lui promet que la poussière de la terre. Mais après, pour que Dieu lui parle de descendance, il est de descendance spirituelle. Il n'est pas encore assez mature. Ça veut dire que toi, peut-être certains d'entre vous voulez vous convertir et là c'est un peu du charabia pour vous. Vous dites comme moi à l'époque, non, c'est de la manipulation, c'est du contrôle, patati patata, parce qu'on est encore dans la religion. Vous savez que les enseignements que je suis en train de vous prêcher, c'est les enseignements que moi-même j'ai le plus combattu. La dîme, l'offrande, dans mon cœur, je ne comprenais pas. Les pères et mères disaient non, en toute sincérité, ça c'est en Amérique latine, c'est en Afrique, ici c'est la France. C'est quoi papa, maman et tout? Non, il n'y a pas ça ici, tonton, tata. Ici, il n'y a pas ça. Ici, tu appelles pasteur. Mais vous savez que même en France, là, il y a tellement de religions. Ils ne reconnaissent même pas l'apôtre, le prophète, l'enseignant. Tout le monde est pasteur. Tout le monde, il est évangéliste. Si tu n'es pas pasteur, tu es évangéliste. Sinon, tu n'as aucun ministère. Or que la Bible nous parle du ministère apostolique. Alléluia. Il faut que Dieu est en train de faire des choses en France. Dieu est en train de faire des choses en France. Il est en train d'enseigner, non pas par
la lettre qui tue, mais par l'esprit qui vivifie. Amen. Parce qu'en Dieu, il n'y a plus de Français, d'Africains, de Latinos, d'Américains, d'Asiatiques. En Dieu, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Amen. Un. Donc, une seule culture, la culture du ciel, du royaume de Dieu. Au chapitre 13, il n'est pas assez mature spirituellement. Mais au chapitre 22, Abraham a vécu beaucoup de choses spirituellement et il est prêt à comprendre et recevoir sa descendance spirituelle. Au début, tu ne comprendras pas. Peut-être qu'il y aura des combats dans tes pensées, t'inquiète. Au début, c'est normal. Au début, tu vas vivre ça comme je l'ai vécu. Mais au bout de quelques temps, au bout de quelques années peut-être, tout dépend de l'énergie que tu mettras pour étudier cela. Étudie-le toi-même. Investis-toi. Moi-même, j'ai étudié ce que je vous dis là. C'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé moi-même par la parole de Dieu. Et je vous le transmets. Et les mêmes questions que je me suis posées, je suis en train de les enseigner aujourd'hui. Ah, mais c'est du contrôle. Ah, mais c'est la manipulation. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Tant que tu es, je parle maintenant là naturellement, tant que tu es chez ton père et chez ta mère, tu dois te soumettre à leur autorité. C'est vrai ou pas? Elle te l'a pas déjà dit ta mère? Tant que tu es sous mon toit. Ça c'est universel ça. International. Là il n'y a plus Afrique, Amérique latine. Là c'est international. Tu peux le traduire en toutes les langues. Mientras viva bajo mi techo. Tant que tu vis sous mon toit. Ching chang chong chang chang. Dans toutes les langues, les mamans elles ont la même phrase. Tant que tu vis sous mon toit, tu fais ce que je te dis. Amen. Et le toit c'est quoi? C'est la maison, c'est la couverture. Parce que l'homme ou la femme quittera son père et sa mère et quitte leur couverture spirituelle, leur protection. La femme quitte la protection de son père pour aller maintenant dans la protection de son mari. Amen. Quand tu quittes ta maison, ton appartement de ta mère et ton père, c'est parce que tu deviens indépendante et indépendant. C'est vrai? Sauf que aujourd'hui, la société de nos jours a